Bien, quand vous êtes prêts, vous allez faire une grande inspiration. Et puis, prochaine inspiration, vous allez contracter le corps, tout le corps à 30%. Deuxième fois, vous allez contracter à 50%, toujours tout le corps. Et la dernière fois, vous allez contracter le plus fort possible. Pensez au visage, aux mains, aux pieds, aux fessiers, au ventre, aux épaules. Et vous relâchez. Installez-vous bien. Une fois que vous êtes bien installé, observez comment vous respirez dans cette posture. Voilà, sans modifier la respiration. Où est-ce que ça bouge? Comment ça bouge? Comment vous vous sentez? Physiquement, émotionnellement, mentalement. Prononcez votre sankalpa. Associez-le à une image. Et puis revenez sur votre respiration. Et à partir de votre respiration, vous allongez l'inspire, l'expire. Encore 3 grandes respirations avant de vous étirer. Croisez vos doigts jusqu'à la base des doigts. Étirez tout l'avant du corps, l'arrière, les côtés. Allez chercher les bâillements. Commencez à libérer les tensions, activer les muscles, les articulations. Avant de venir en posture assise. Voilà, installez-vous bien. Ouvrez le cœur, imaginez un fil qui passe par le milieu du crâne, qui vous étire, les épaules sont libérées, les mâchoires. Et puis on va faire les 3 aumes, on inspire profondément. On expire. On inspire.
Commencez la respiration Ujjayi. Faites bien partir chaque respiration de l'intérieur de votre bassin. Chaque inspire, chaque expire. Et puis à la fin de la prochaine inspire, vous allez suspendre le souffle. Et à la fin de votre prochaine expire, vous suspendez également le souffle. Donc à l'image de l'aigle qui plane, suspendez avec légèreté. Et quand vous estimez que ces espaces sont suffisamment longs et confortables, vous allez ajouter les petits mouvements avec votre tête. Donc, vous commencez par le nom, des tout petits noms. Donc, vous allez déterminer le nombre de mouvements selon la longueur de votre suspension de souffle. Nickel. Ensuite, vous allez faire des petits oui. Et ensuite, vous ferez le mouvement qui consiste à amener l'oreille vers l'épaule. Donc toujours sur la suspension de souffle. Et vous ajoutez également la pause respiratoire à la fin de votre expiration. Quand vous avez terminé, vous observez les sensations dans le cou. Si vous venez d'arriver, prenez le temps d'observer comment vous vous sentez, comment votre corps respire dans cette position assise. Avant de contrôler la respiration. Et puis réinspirez profondément. Expirez profondément. Prochaine inspiration, croisez les doigts, étirez les bras. On peut étirer devant, vers le haut. Voilà, faites les mouvements dans le sens que vous voulez. Un mouvement vers l'avant, un mouvement vers le haut. Donc on se repousse les os des fesses vers le sol pour mettre de la douceur dans le dos. Et puis les côtés. Utilisez plutôt les expirations pour aller sur le côté, pour vous aider à garder les deux fesses bien posées sur les briques ou sur le zafou. On les pieds en bas. Bien. Ok. Ça va aller, Mathilde. Et vous allez venir debout.
Donc à l'avant de votre tapis, et on va commencer par la posture de la pince. Donc on écarte un petit peu les pieds et on va enrouler les épaules. Donc on inspire, on monte, on expire, on descend et en même temps on cherche à rapprocher les omoplates en arrière. On inspire, on expire. La prochaine fois vous allez garder les omoplates en arrière. Puis croisez les doigts. Dans un premier temps, les mains posées, on cherche à serrer les coudes. 2 respirations. Et après ces 2 respirations, tout en gardant les coudes serrés, on va chercher à tendre les bras. Et on observe si c'est possible pour nous de toujours avoir cette ouverture à l'avant de ses épaules. Si on perd cette ouverture, on peut replacer les bras fléchis. Si on a la sensation qu'on a plus d'ouverture avec les bras fléchis, on garde les bras fléchis. On ouvre bien le cœur. Si vos bras sont tendus, vous ajoutez le Kalesh Mudra avec les index étirés. Et puis, on inspire, on ouvre le cœur et on va plier à partir de notre bassin. Dès que vous sentez que le dos s'arrondit, vous pliez les jambes pour continuer à avoir le dos plat. Vous allez venir déposer le ventre sur vos cuisses. Vous gardez les bras en arrière si c'est possible, les bras et les doigts en arrière. Si tu peux les mains en arrière, non, Eric? Tu sais, croiser dans le dos. Voilà. 10 respirations. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette position des bras, on peut faire que quelques respirations et ensuite reposer les mains au sol ou même poser les mains sur les genoux. Donc il y a vraiment 2 actions différentes ici. Avec les bras, on cherche à emmener les bras, les épaules vers le plafond. Et au contraire, avec la tête et le cou, on laisse le poids de la tête faire l'étirement avec douceur dans le cou. Simplement en laissant la pesanteur faire le travail. Quand vous aurez terminé, vous relâcherez vos bras. On place les mains sur les genoux, on aplatit le dos. On rapproche les omoplates. Quand le dos est plat, on tend les jambes et on remonte en dépliant le corps en 2. On écarte un petit peu les pieds pour plus de stabilité. On ferme les yeux et on observe. Et puis on va venir, encore une fois à l'avant du tapis, on va resserrer un petit peu les pieds, à peu près la largeur de son bassin. On réenroule les bras, on inspire, on expire, main au cœur. On reste un petit peu ici, on presse bien chaque doigt. Et puis on rapproche les omoplates. Donc imaginez les omoplates comme des ailes et vous rapprochez ces ailes pour créer de l'espace, de la légèreté dans votre corps. Activez bien vos pieds, vos jambes, on remonte les rotules, on inspire, on ouvre. On expire, on se plante bien dans le sol. Et en restant planté, sur l'inspiration, on étire les bras vers le plafond. Soit les mains, on les garde serrées, soit on ouvre les mains, comme vous voulez. Mettez de la douceur dans le bas du dos. Et pour redescendre sur l'expiration, on ramène les mains au cœur. Et dans la même expiration, on plie à partir de son bassin. Pensez à vos ailes. Voilà. Et on vient déposer le bout des doigts sur la ligne des orteils. On relâche la tête. On vérifie que le ventre est bien étalé sur ses cuisses. Et prochaine inspiration, pied droit, loin derrière. On pose le genou, on laisse le bassin descendre et on ouvre le cœur. On inspire. Planche. Les 2 jambes ensemble. On pousse les talons. On rapproche les omoplates. On étire le sommet du crâne vers l'avant. Et sur l'expiration, on pose genoux, poitrine, front. Puis le cobra sur l'inspiration. On pose le bassin, on pousse les jambes dans le sol. On décolle.
On relâche. On amène les fesses sur les talons avant d'aller dans le chien la tête en bas. Donc on prépare ses pieds, on a déjà les orteils recroquevillés. On écarte bien les doigts des mains. On presse les bras pendant que l'on détend le dos. OK ? Et en essayant de garder les épaules là où elles sont, donc assez loin par rapport à vos poignets, vous allez décoller les genoux et chercher à monter les fesses sans ramener les épaules vers l'avant, comme on a vu la semaine dernière. Voilà, c'est ça. Voilà, parfait. Quelques petits mouvements avec vos jambes. On plie une jambe. On change. On plie une jambe et on pousse le talon de l'autre pied. Et on alterne droite et gauche. On garde les oreilles entre ses bras. Encore une fois de chaque côté. Et puis on plie les deux jambes. À l'image d'un chat qui va bondir, on va ramener son pied droit avec la même légèreté. Et on laisse le bassin descendre pendant que l'on ouvre son cœur. On retrouve ses ailes rapprochées, le cœur ouvert. On ramène les deux pieds sur une expiration. On réétire le ventre sur les cuisses. On relâche bien jusqu'au sommet du crâne. Et pour remonter, on croise les doigts. On retrouve notre Kalesh Mudra ou les bras fléchis et on serre les coudes. Et on étire tout l'avant. Et puis on tend les bras, les jambes. Et on expire, on relâche. On inspire, on expire, main au cœur. Ouvrez. On inspire, on pousse les pieds dans le sol et on étire les bras vers le plafond. On plonge avec les mains au cœur et ses ailes rapprochées. On dépose le ventre, le bout des doigts sur la ligne des orteils, on relâche jusqu'au sommet du crâne, pied gauche loin derrière, on pose le genou, on laisse le bassin descendre et on ouvre son cœur. La planche, on active bien tout le corps, on pousse les talons, on pousse le sommet du crâne, et puis sur une expiration, on descend, genou, poitrine, front. Sur l'inspiration, le cobra, on pousse les jambes, on aspire bien le nombril, on tire les coudes vers l'arrière. On revient, les fesses sur les talons. On active bien les bras pendant que l'on détend le bas du dos. Sur l'inspiration, on sort de la posture. Et sur l'expiration, on s'installe dans le chien la tête en bas. Juste le temps d'une expiration. Sur l'inspiration suivante, comme un chat, on ramène le pied gauche. Pas mal. On ouvre les deux pieds. On expire. On vérifie que le ventre est bien positionné. Et on remonte, on croise les doigts. On aplatit le dos. On pousse les pieds dans le sol. On détend ses orteils. Et on expire, main au cœur. Main de chaque côté du corps. On inspire. On expire, main au cœur. On s'allonge autant vers la terre que vers le ciel. Et on met de la douceur dans le bas du dos. On plonge avec les mains au cœur. On étire bien le ventre. Bout des doigts sur la ligne des pieds, des orteils. Pied droit loin derrière. On pose le genou, on laisse le bassin descendre, on ouvre son cœur. On redresse la tête. La planche. Imaginez toujours que quelqu'un va venir s'asseoir, donc que ce soit très solide avant de descendre. Et puis le cobra. On aspire le nombril. On amène les fesses sur les talons. On active bien les bras. On sort de la posture sur l'inspire et sur l'expire, chien la tête en bas. On plie les jambes, on regarde entre les deux mains et on bondit pied droit. Ça passe bien là. On ouvre bien. Pensez à vos épaules. Les deux pieds. Activez vos jambes. Même si les jambes sont fléchies, activez bien vos jambes. Et on croise les doigts, on allonge le dos, on aplatit, on déplie à partir de son bassin. Et on expire, on relâche. On inspire, on expire. On plante les pieds et on s'allonge à partir des pieds. On
On plonge, main au cœur. Pied gauche. Ouvrez le cœur, rapprochez vos omoplates. La planche. Voilà, une planche très forte. On serre bien les pieds. Tu vois, Pascal, tu peux resserrer un peu plus tes pieds. Vraiment serré. Et on descend genou, poitrine, fond. Le cobra, on tire les coudes, on détend le cou. Puis on amène les fesses sur les talons. On active les bras. On va dans le chien, la tête en bas. On expire dans la posture. Puis on plie les jambes et on ramène le pied gauche. On inspire, on ouvre, on expire les deux pieds. Pendant que l'on relâche, on prépare les mains pour la montée sur l'inspiration. Et continuez. Voilà, pensez à vos épaules. Toi, Pascal? Ouais. C'est pas facile, mais il faut vraiment qu'on voit. Là c'est bien. Ouais, c'est pas facile, hein? Il faut vraiment penser à garder les épaules loin de ses oreilles quand on monte les bras. C'est naturel, quand on monte les bras, les épaules ont envie de monter. Il faut bien dissocier le bras de l'épaule, sinon on se fait mal aux épaules. Et on crispe les trapèzes. Observez comment vous vous sentez dans les salutations au soleil ce soir. Comment vous respirez. Est-ce que vous pensez à la respiration Ujjayi? Aplatissez bien le dos pour remonter, pour déplier le corps. Détendez les orteils. Même si vous activez les jambes, essayez de bien utiliser la plante de pied et de laisser les orteils tranquilles. Ils sont déjà comprimés dans les chaussures, si vous avez des chaussures fermées. Donc au contraire, laissez-les bien s'étirer. Ça va, Nadia? Tu glisses? On détend les mâchoires, Sylvie. Véronique, il faut vraiment que tu ramènes ton pied entre les deux mains, encore plus à l'avant. Encore. Ouais, peut-être ton genou arrière, il faut qu'il soit un petit peu plus derrière. Pas sur le côté, plus en arrière. Ouais. Oui. Et tu redresses bien ici. Ouvre bien le cœur pendant que ton bassin descend. Il faut vraiment que tes mains soient à hauteur de ton pied. Mais c'est pas, tu vois, tes mains, chaque fois à la fin, tu es obligé de retourner en arrière. Il faut vraiment que ton pied soit à l'avant. Tu as vraiment un écart derrière. Et là, ça te permet de bien descendre ton bassin et en même temps d'ouvrir le cœur. Voilà. Tu peux te mettre sur le bout des doigts, tu vois, si tu as besoin, pour rapprocher les omoplates. C'est parfait. Redresse la tête, Cédric. Tu vois, quand tu remontes, tu vois, tu fais ça. Donc ton dos, il est bien plat. Tu vois, la tête, elle est là. Tu peux, tu vois, allonger le cou pour avoir vraiment tout le tronc dans le même axe.
Laissez bien la tête s'alourdir quand vous êtes dans la pince. Voilà, observez comment votre corps évolue dans les salutations au soleil. Si vous connaissez, si vous avez envie, vous pouvez ajouter des variantes. Il n'y a pas d'obligation de rajouter des variantes. Vous finissez la salutation que vous êtes en train de faire et vous en faites une dernière, juste un côté. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Quand vous aurez terminé, vous resterez debout. On va refaire ensuite une salutation au soleil de chaque côté. Mais avant de faire cette dernière salutation, on prend le temps déjà de terminer. Et une fois qu'on est debout, on ferme les yeux. S'il y a besoin, on écarte un petit peu les pieds. Si on a envie, on peut faire les petites torsions. Mais l'objectif, c'est de retrouver le calme avant de faire encore une salutation de chaque côté. Et puis, on se prépare, on replace bien ses orteils. Voilà, on va se concentrer sur chaque détail. On enroule les épaules, on ouvre bien le cœur, on engage les jambes, on aspire un petit peu le nombril. On roule l'intérieur des bras vers l'avant, on inspire, on expire, main au cœur, les omoplates sont rapprochées. Et on s'allonge tout le long de l'inspiration, autant vers la terre que vers le ciel. De la douceur dans le bas du dos, on plie. On ouvre le cœur au maximum, on pousse les mains l'une sur l'autre. On étire l'espace sous le nombril. On relâche bien jusqu'au sommet du crâne. Pied droit, loin derrière. On pose le genou. Voilà, rapprochez vos omoplates et relâchez l'avant de votre hanche. La planche, solide. La plus solide possible. Ouverture à l'avant, on pousse les talons à l'arrière. Et puis on descend. Un cobra, on active bien les jambes et on décolle. Voilà, serrez les omoplates, allongez la nuque. Les fesses sur les talons. Et on va essayer de garder les omoplates bien rapprochées pour aller dans le chien la tête en bas. Pour sentir encore plus une ouverture, donc quand vous êtes prêt, vous allez dans le chien la tête en bas, pour sentir encore plus l'ouverture à l'avant au niveau du cœur. On pense au chat pour ramener le pied droit. On laisse bien le bassin descendre. On rapproche les omoplates. On revient. Pendant qu'on laisse la posture se faire, on prépare les doigts. Et on remonte, on étire, on rapproche les omoplates, on active bien ses jambes. Une dernière. Les omoplates. On pousse les mains. On s'allonge. On se plie à partir du bassin.
On allonge bien sa nuque. Pied gauche. La planche. On a bien les épaules au-dessus des mains. Et on descend. Le cobra, on essaie de rester un petit peu plus longtemps. Sur l'inspiration et suspension de souffle. Et puis, les fesses sur les talons. De la douceur dans le bas du dos. Et on garde les bras actifs. Avant d'aller dans le chien la tête en bas. Le chat pour amener le pied gauche. Les deux pieds. On prépare. Et on ouvre. Et on relâche. On ouvre les pieds. On inspire, on monte les épaules, on serre les poings. On serre le plus fort possible. Et on relâche. Et quand vous voulez, vous venez en Savasana. Installez-vous bien. Observez. Avant de modifier la respiration, laissez le calme revenir. S'il y a besoin, quelques soupirs. Et ensuite, vous ne faites rien. Toujours comme après une posture. Toujours un moment où on ne fait rien. On laisse le corps respirer naturellement. On observe les battements de son cœur. Les sensations dans son corps. Et quand tout est revenu au calme, à partir de là, on peut réallonger sa respiration. Quand on réallonge la respiration, on retrouve Ujjayi, on reprend la respiration à partir de l'intérieur de son bassin. Cinq respirations. Avant d'amener les genoux sur le ventre, pour rouler sur le côté ou vers l'avant, pour revenir en posture assise. Et en posture assise, on va faire les respirations en palier. Donc en tailleur ou à genoux. Il faut que les genoux soient pas plus haut que les crêtes des hanches. On enroule les épaules. Voilà, on s'assure que l'avant du tronc est bien étiré.
On repense à notre fil qui nous étire, un fil d'or. On observe comment on respire. À partir de sa respiration, on allonge l'inspire, on allonge l'expire. On fait bien partir la respiration de l'intérieur de son bassin. Et quand vous estimez que votre expiration est suffisamment longue et douce, vous allez ajouter les paliers. Donc au lieu d'expirer de façon continue, vous allez expirer, stop, expirer, stop, expirer, stop, jusqu'à vider. Tu vois, après Mathilde, si tu veux placer ton pied plus haut, il faudra que tu sois plus basse. Ouais. Ouais, je sais pas. Et pourquoi tu mets pas juste ton pied entre la cuisse et le mollet? Peut-être tu peux mettre ta brique en dessous si t'es bien. Mm. Vous finissez, vous faites une dernière fois. Sur chaque suspension de souffle, pensez à bien détendre chaque partie du corps, le visage, les épaules, tout l'intérieur de la cage thoracique, le ventre, les fessiers, les jambes. Quand vous aurez terminé, vous laisserez le corps respirer librement. Après quelques respirations naturelles, vous réinspirez profondément. En veillant encore une fois à faire bien partir la respiration de l'intérieur du bassin. Et quand ces inspirations sont suffisamment longues et douces, vous ajoutez les paliers. Donc les paliers sur l'inspiration. Donc là, vous allez vraiment avoir besoin de faire partir cette respiration de tout en bas. Si vous la faites partir de tout en haut, vous allez avoir vite la sensation d'être bloqué. Donc étirez bien l'avant de votre tronc, pensez à votre fil d'or, pensez à placer le haut du dos un petit peu en arrière, ça va vous aider. C'est une respiration qui fait ressentir chaque étape, chaque mouvement de votre respiration. Et quand vous suspendez le souffle, détendez. Plus vous allez détendre, plus vous allez préparer l'étape suivante. Plus l'air va entrer facilement. Détendez le visage, un léger sourire. Laissez les bâillements sortir.
C'est vraiment dans cette version que l'on sent bien chaque étape, chaque mouvement de la respiration. Et dans la partie où on ajoute les paliers sur l'expiration, donc pareil, on sent bien les mouvements, mais encore plus sur cette phase-là. Et donc la première partie est utile pour bien vider les poumons, pour renouveler l'oxygène. C'est une très bonne respiration pour éliminer le stress, la tension de la journée. Vous finissez, vous faites une dernière fois. Ou le matin pour faire le plein d'oxygène. Vous pouvez vraiment faire cette respiration à n'importe quel moment de la journée. Quand vous aurez terminé, soit vous restez dans cette posture, soit allongé en Savasana. Ça fait bailler, hein? En Savasana ou allongé avec les jambes fléchies et les genoux l'un contre l'autre. Observez. Comment vous vous sentez après ces respirations ? Réinspirez profondément. Prochaine inspiration, étirez-vous. À droite, à gauche, l'avant, l'arrière. Et on va faire la posture de la pince avec la partie dynamique et la partie yin. Donc on s'installe comme si on allait faire directement la partie yin, en sachant que avant on va faire la partie dynamique. Donc vous pouvez placer par exemple les deux briques sous le genou. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le ventre en contact avec les cuisses. Donc si vous ne savez pas trop comment placer vos jambes, on peut faire ce test. On peut commencer avec les jambes bien fléchies. On attrape derrière les jambes, on attrape les bras. Et puis on va, alors ça ne glisse pas beaucoup, mais on va quand même avancer les pieds, on avance, on avance, on avance. Et on observe à quel moment on est au maximum, à quel moment le ventre a envie de se décoller des cuisses. Là, vous savez que c'est votre maximum. Donc selon là où se placent vos genoux, vous allez avoir besoin ou pas de mettre des briques. Et comment les mettre ? Alors, on peut aussi, donc c'est important d'avoir vraiment, si les genoux ne sont pas posés au sol, de bien reposer les jambes sur quelque chose pour vous détendre, en sachant qu'on va rester 4 minutes. On peut aussi, une autre version, c'est pareil, mais juste, on peut s'asseoir sur la brique et mettre une brique sous le genou. C'est pas mal aussi. Quand on surélève le bassin, c'est plus facile de se plier à partir de son bassin. Donc si vous ne savez pas, si vous avez envie de tester, comme vous voulez. Ou après, ça peut être pour une autre fois. Une fois que vous avez trouvé votre position, on va faire la version dynamique. Donc, voilà, on reste comme on est, juste on redresse le tronc, on va crocheter les gros orteils, donc on glisse
les 2 premiers doigts, l'index et le majeur. On referme avec le pouce. On enroule les épaules, on rapproche les omoplates. Les pieds sont un petit peu écartés, comme quand on était debout tout à l'heure pour faire la pince debout. On ouvre le cœur, on rapproche les omoplates et on va rester 10 respirations. À chaque expiration, on va tirer encore plus en arrière. À chaque inspiration, c'est les pieds qui vont pousser encore plus vers l'avant. Donc soit on résiste avec les mains, soit on résiste avec les pieds. C'est bon ? Je vous laisse compter. Étirez l'espace sous le nombril. Grandissez-vous. Pensez à votre colonne vertébrale. Pensez à votre fil d'or qui vous étire. Et quand vous serez prêt à descendre, pensez sur la dernière inspiration à créer encore plus d'espace pour allonger le ventre au maximum et venir le déposer sur les cuisses. Et on s'installe. À partir de la pince, on peut relâcher les mains. On peut avoir besoin d'avoir les doigts croisés par-dessus les jambes ou derrière les pieds. L'idéal, c'est d'avoir la tête posée. Donc, si elle ne se pose pas sur les jambes, on peut utiliser les bras, on peut utiliser une brique, si on en a encore une. Vous allez beaucoup plus détendre le cou et l'espace entre vos omoplates. Prenez le temps de bien vous installer. Une fois que vous êtes bien installé, vous accueillez la posture et vous observez comment vous respirez dans cette posture. Comment vous vous sentez dans cette posture. Abandonnez chaque partie du corps. Laissez faire la pesanteur. Voilà, sans résister. Et à partir de votre respiration, vous allez allonger vos expirations. Et à la fin de ces expirations, vous suspendez le souffle. Et pendant cette suspension de souffle, vous parcourez tout votre corps et vous ramollissez. C'est la posture du mois de septembre. On a à la fois une ouverture de l'arrière du corps et à l'avant du corps, on se recentre pour garder notre énergie, l'énergie de l'été, notre motivation, nos résolutions. C'est également une posture énergétiquement qui travaille les méridiens des reins
et de la vessie pour leur donner de l'énergie pour se préparer à l'hiver. Les 5 dernières respirations. Quand vous allez ressortir, essayez de garder les muscles du dos, du tronc détendus. Donc vous allez remonter avec le bout des doigts en appui sur le tapis. Et gardez cette détente dans tout le corps. Puis venir vous allonger sur le ventre. Et on observe. Moi, je vous ai donné en théorie les bénéfices de la posture, mais vous ressentez ce que cette posture vous apporte individuellement. Et puis, réinspirez profondément. Encore une respiration avant de venir à 4 pattes. Et puis vous descendez les fesses sur les talons. Donc vous recroquevillez les orteils pour vous préparer ensuite au chien la tête en bas. Donc une fois que les fesses sont posées ou le plus proche possible des talons, on place les mains le plus loin possible vers l'avant et en même temps on rapproche nos ailes. On écarte bien les doigts des mains. Ok. Et puis en gardant le cœur ouvert, les omoplates rapprochées, on va dans le chien la tête en bas. Parfait. Et on va faire 3 fois en mouvement. On va aller dans la planche sur l'inspiration. Dès qu'on est en milieu de course, on rapproche encore les omoplates. On ouvre bien, on engage bien ses jambes, on pousse bien les talons en arrière. Et sur l'expiration, on remonte dans le chien la tête en bas. On éloigne les épaules de ses poignets. Et on place, et on continue encore 2 fois. On place les oreilles quand on est dans le chien la tête en bas entre les bras. On ouvre le cœur, on active bien tout le corps dans la planche.
On expire. Une dernière fois. Et on va rester dans le chien la tête en bas. Ok. Dans le chien la tête en bas, on adapte la position des jambes par rapport à l'étirement de son dos. Peut-être qu'on a besoin de plier un petit peu les jambes, peut-être que les talons vont se décoller, mais dans tous les cas, vous poussez les talons vers le sol. Vous vous concentrez bien sur vos appuis, surtout sur les appuis des pieds. Donc mettez beaucoup de puissance et de poids dans les pieds. Et vous allez tout doucement alléger votre main gauche. Une fois que la main est légère, vous allez la glisser en arrière. Vous allez placer le dessus de la main sur le tapis, donc l'intérieur de la main vers le plafond. 5 respirations, vous gardez l'action dans tout le reste du corps. Et le bras gauche, il est lourd, très très lourd. Essayez de bien contraster la posture. Et quand vous avez terminé, tout doucement, vous replacez les mains ensemble. Et vous reposez les genoux, les fesses sur les talons. On relâche et on observe les sensations, différence de sensations entre le bras droit, le bras gauche. Peut-être le côté droit, dans l'épaule, peut-être sur le côté, vers les flancs. Peut-être vous sentez une différence selon ce que vous avez activé comme muscle pour garder la stabilité dans la posture. Et puis réinspirez profondément 2 fois avant de revenir dans le chien la tête en bas. Et on va refaire nos 3 planches. Voilà. À mi-course, pensez quand vous avez les épaules presque au-dessus des mains, mais pas tout à fait, pensez à en profiter pour rapprocher vos omoplates. C'est à ce moment-là où c'est le plus facile de bouger ces omoplates. Voilà, pensez à rester un petit peu dans la planche pour bien muscler le corps, travailler les muscles profonds. Quand vous avez fait 3 fois, vous restez dans le chien la tête en bas. Pensez à bien activer l'espace entre l'index et le pouce. Souvent, naturellement, on a tendance à être sur l'extérieur de la main. Donc, du coup, on écrase les poignets. Comme on reste longtemps, d'autant plus, pensez à bien répartir l'appui, surtout que vous n'allez avoir qu'une main. Et puis, étape par étape, on se concentre sur l'appui des pieds, sur l'appui de la main gauche. Quand la main droite est légère, on la décolle, on la glisse. On pose le dessus de la main sur le tapis. La paume de main est donc face au plafond. 5 respirations. Donc poussez bien sur votre main gauche pour toujours avoir ce poids sur vos pieds. Et en même temps, relâchez complètement le bras droit. Une fois que vous avez fait vos 5 respirations, on ressort avec contrôle. Et on pose les genoux, on détend et on observe. On relâche bien. Et comme tout à l'heure, observez bien jusqu'où vous sentez une différence entre la droite et la gauche. Est-ce que ça se limite dans les mains, bras, épaules, peut-être le flanc, peut-être sous l'omoplate?
2 respirations profondes avant de dérouler le dos, avant d'aller dans la posture du lacet de la tête de vache. Donc, soit en position assise, si ça fait mal au genou, évidemment, on ne reste pas comme ça. On peut faire la même position allongée sur le dos. Donc, je commence à vous montrer en position assise. Donc, la jambe droite, on la passe devant. On écarte. Si vous vous souvenez, allez-y en même temps. On écarte au maximum les pieds. Peut-être on va avoir besoin d'une brique ou de 2 briques pour venir poser les fesses. On peut faire également le demi-lacet, donc avec la jambe du dessous allongée. Voilà, si vous faites le demi-lacet, je vous conseille de glisser avec une brique sous les fesses, peut-être une brique sous le genou, ça va être plus confortable pour l'arrière du genou. Il faut bien que tu places ton pied du dessous le plus possible à l'extérieur, ouais, pour avoir les cornes symétriques. Voilà. Ok, ou alors, donc installez-vous, si vous êtes bien, vous pouvez croiser les doigts par-dessus le genou du dessus. Donc en dessous du genou dessus, comme ça. Et si ça ne va pas pour les genoux, ou si on n'est pas bien dans la posture, on peut aussi faire exactement la même posture, mais en étant allongé sur le dos. Donc il n'y a plus de pression sur les genoux. Il y en a un petit peu parce qu'on fléchit, mais évidemment, il n'y a pas le poids. Donc si on fait cette posture, tu vois Jean-François, voilà, et tu peux, ouais, c'est ça. Et après, on peut placer les mains sur le genou du dessus, ou du dessous, ça tire un peu plus, ou on peut également descendre les mains le plus possible vers les chevilles pour avoir une action en largeur. Donc on travaille encore plus sur le bassin, selon ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Alors, une fois qu'on est installé, on va faire la torsion. Vous vous souvenez? Donc vous avez la jambe droite par-dessus. Donc, on garde la main gauche sur le genou. Parfait. On étire l'autre bras vers le plafond. Et on fait la torsion vers la droite. Et on va compter 10 grandes respirations. On peut utiliser le bras de devant comme levier en pressant l'arrière du bras sur l'extérieur du genou. Mettez de la douceur dans le cou, retrouvez votre fil d'or, votre respiration qui part du bassin, de la douceur dans le bas du dos et une ouverture dans le cœur. Le visage est détendu. Pensez à Ujjayi. Laissez bien les bâillements sortir. Et quand vous avez terminé vos 10 respirations, vous revenez au centre. Soit vous restez dans l'axe avec votre fil d'or, les mains sous le genou par exemple comme on était tout à l'heure, ou les mains sur chaque pied si vous avez la posture complète au niveau des jambes, ou alors vous allez en flexion. En essayant d'avoir la tête posée pour plus de détente. Donc en sachant que vous allez rester environ 3 minutes. Donc installez-vous bien.
Comment vous respirez dans cette posture? Comment vous vous sentez? Comment les sensations évoluent? Et à partir de cette respiration, vous allez allonger vos expirations et suspendre le souffle après ces expirations. Et pendant cette suspension, ramollissez. Dans cette posture, on agit profondément dans le bassin. Je vous rappelle, dans le bassin, on a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été exprimées, qui restent dans notre corps. Et quand on étire et quand on reste longtemps, comme ce qu'on est en train de faire, on libère des émotions. Et ça peut ressortir pendant 48 heures. À chaque fois que vous suspendez le souffle, relâchez la tête, le visage, les épaules, les bras, les mains, tout le dos, les fessiers, les jambes, les pieds. Cinq dernières respirations. Et quand vous êtes prêt à ressortir, pensez à ressortir comme vous avez fait tout à l'heure dans la pince, en gardant tout le corps détendu, en utilisant l'appui des bouts des doigts. Même chose pour décroiser les jambes. On peut utiliser les mains. Et pour observer les sensations, vous allez vous installer dans la posture de la plage avec les pieds écartés, soit les mains doigts en arrière, soit doigts comme vous voulez, ou on peut aussi être sur les avant-bras si vous n'êtes pas bien sur vos poignets. Voilà. Et on choisit pour la tête soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et on observe. Première étape, on observe toutes les sensations au sortir de la posture. Tout se remet en place. Imaginez chaque partie de votre corps, chaque muscle, chaque organe comme des éponges. Et les éponges, on les a soit étirées, donc quand on étire, c'est comme quand on essore. Le sang et les liquides qui étaient dans l'organe, dans le muscle, sont évacués. Et quand vous ressortez de la posture, donc à ce moment-là, tout de suite là, le muscle ou l'organe reprend sa forme naturelle, donc se réimbibe de sang oxygéné. Donc observez bien tout ça. Et quand tout a retrouvé sa place normale, observez l'immobilité. Observez l'immobilité dans votre corps.
Et puis réinspirez profondément 2 fois avant de vous installer de l'autre côté. Donc si on fait le demi-lacet, on peut directement s'installer sans repasser à genoux, ça ne sert à rien. Pareil, si on est sur le dos, on se place directement sur le dos. Voilà. Sinon, c'est la jambe gauche que l'on va passer devant. On écarte au maximum les pieds. On pose la brique s'il y a besoin. Observez bien comment ça se passe de ce côté-là pour les genoux. Voilà, pour les hanches aussi, il ne faut pas que ce soit non plus trop intense. Il faut trouver l'équilibre. Okay. Quand vous êtes installé, on croise les doigts, on s'installe dans la posture. Brigitte, tu ne serais pas mieux avec la jambe allongée en dessous, la jambe du dessous? Elle est bien, hein, celle-là avec la jambe allongée. Dans cette posture, laissez bien la jambe s'alourdir dans vos mains. Attention à ne pas avoir, on a envie de tirer sur la jambe, au contraire, laissez la jambe s'alourdir. Et puis, vous allez faire la torsion. Donc, c'est la main droite que vous gardez sur le genou. On étire le bras gauche et la torsion va se faire à gauche. Voilà, soit on garde la main sur le genou, soit on utilise la main, le bras comme un levier. Oui, c'est parfait. Et du coup, on regarde vers la gauche. De la douceur dans le cou, notre fil d'or. Décomptez 10 respirations. Faites bien partir la respiration du bassin. Encore plus quand on fait les torsions. Essayez de bien respirer à chaque étape. Chaque niveau. Laissez bien sortir les bâillements. Quand vous aurez terminé, vous reviendrez au centre. Soit vous restez à la verticale, soit en flexion. Si vous faites la flexion, pensez à créer de l'espace sous le nombril avant de descendre. S'il y a besoin, on peut glisser une couverture sous le ventre, un coussin. C'est une possibilité aussi. C'est très agréable avec un coussin entre le ventre et la cuisse. On laisse le corps accueillir la posture. Comment vous respirez dans cette posture? Qu'est-ce qui bouge quand vous respirez dans cette posture? Est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce que vous êtes à l'aise dans la posture? Qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui est inconfortable? Et puis à partir de votre respiration, vous allez allonger vos expirations.
Une pause après l'expiration. Donc une suspension à poumon vide. Pendant laquelle vous ramollissez tout l'intérieur de votre corps. Les doigts des mains, les poignets, les bras, les épaules, toute la tête, l'intérieur de la tête, le visage, les mâchoires. Sentez le poids de la tête. Le cou se détend. L'espace entre les omoplates. Sous les omoplates. L'espace entre les côtes. Les reins. Le bas du dos, les fessiers, tout le ventre se détend. Tout votre bassin se détend. Les jambes jusqu'aux pieds. 5 dernières respirations. Ressortirez le plus doucement possible pour venir en Savasana pour la relaxation. Voilà, couvrez-vous. Étalez bien le corps. N'hésitez pas à glisser des briques sous les cuisses si vous avez besoin de plus de douceur dans le bas du dos. Et une fois que vous êtes bien installé, inspirez profondément. Relâchez.
Prononcez votre sankalpa. Réinspirez profondément. Puis bougez, baillez, tirez-vous. Avant de venir en posture assise, inspirez, expirez, inspirez,